1, 2, 1, 2, c'est Sikalao. Comment je fais de la trotte, gros, c'est comment je veux longer des infos et la commu en redemande. 13e épisode de Nouvelle Culture pour la culture. Tu connais déjà la gimmick, c'est parti, envoie. Eh bien, sachez que week-end dernier, on était au Contest Rotirama à Nantes et certains connaissent le format. On commence tout de suite avec les bangers qu'il ne fallait pas louper. C'est parti, envoie. Eh bien, nous pouvons commencer tout de suite avec Dante, ou devrais-je dire Melly22, parce qu'il a débité un nombre de lines hallucinantes. Dante et Rudy Garcia ont été réquisitionnés pour tourner une vidéo en 7 jours, uniquement 7 jours. Voici les pays concernés, s'il te plaît. On a Eindhoven, également Amsterdam, Rotterdam, Malaga et Valence. Et il les a tous fracassés. Melly22, de son vrai nom Dante Hutchinson, me précisait qu'il songeait à aller chercher des combos un peu plus variés, un peu plus différents, avec des oppos, mais aussi beaucoup de bar spin. Ce qui marque vraiment cette vidéo, ce sont les lines. Il lui a fallu seulement 7 jours pour exécuter cette vidéo de 6 minutes, filmée et réalisée par Rudy Garcia. En attendant, la vidéo est à retrouver sur la chaîne Ethic DTC. Passons maintenant à Gab et Riley, deux Américains, deux fratello, qui se sont envoyés à Los Angeles, en Californie. Alors je vous explique, ce sont presque deux frangins. Je vous dis presque parce que vraiment même jusqu'au nom Instagram, ils se sont appelés de la même manière. Ils viennent tous les deux de l'état de New York. Et tous les deux, ils ont un niveau de malade. Alors ce qui fait un peu cette union, c'est Ole Bren qui les a réunis cette fois-ci sur la côte ouest à Los Angeles pour être filmé par Alex Blum et réunir ce duo qui est constamment une masterclass. Ça a vraiment fait mouche et les bouts ont cartonné. Enfin, tu sais, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il faut aller la voir. Elle est sur la chaîne Ole Bren, la chaîne YouTube. Vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment c'est un duo encore un peu méconnu mais qui a un potentiel de malade. Kostya Koslov, je vous en ai déjà parlé, rider russe. On peut le rappeler, il avait fait son entrée il y a maintenant 1 an chez la marque AO et sa vidéo avait déjà comptabilisé 125 000 vues. Et bien 1 an plus tard, il fait la promotion de son deck Pro Model signé chez AO. Mais il met son croix à l'honneur. Elle est pas belle? Bon, par contre, un petit peu moins beau, il s'est fracturé le genou sur ce clip-là, celui-ci. Mais le hammer russe a profité de cette vidéo pour tourner des clips avec son crew. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul, il fait partager, il fait kékro un peu. Tiens, tu donnes, je te redonne, tu reprends. On le rappelle, son deck avait fait un peu parler parce qu'il est en 7 de large, mais on peut le retrouver avec des tailles un petit peu moindres. T'en fais pas, tu vas pouvoir le tester ce deck. Alors le monteur est pas précisé, mais le connaissant, il est capable de réaliser ses vidéos lui-même. De toute manière, c'est à retrouver sur la chaîne AO Scooter. Allez, finissons en beauté avec Marius and Family. C'est là où ça doit craquer? Ouais. Ah. Gros, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire Sanoussi et Alexandre. Tout ça, c'est très wise, c'est filmé et réalisé par Antoine Baldisseri. Et ça se passe en Bretagne, plus précisément entre Nantes et Rennes. 3 riders et 1 caméraman se sont unis sous le même drapeau, Wise. Non mais sérieux, c'est russe, c'est technique, c'est sensationnel. Le trio marche absolument bien, ça peut annoncer un peu de suite. Nous de toute manière on en veut toujours plus, donc c'est grave cool. Et donc comme je vous le disais, c'est bien Antoine Baldisseri au montage et c'est une vidéo rendue disponible sur la chaîne Trendkilled, s'il vous plaît. Quand même. Yo, t'inquiète. Mais venez faire un coucou, vous voulez pas faire un coucou là vite fait là? Eh, venez là. Nouvelle culture, Kéké, bah ouais. De l'os. On est les nouveaux du game, ça tue. On arrive. C'est les nouveaux, les tout nouveaux. Est-ce que vous allez repasser ou pas? Je sais que pour la plupart, vous êtes à votre téléphone. Voilà, on peut pas vous en vouloir, c'est comme ça. Mais il y en a qui produisent des courts-métrages. Ouais, on passe tout de suite à la rubrique plus de 10 minutes, c'est parti, envoie. Alors sur ce coup-ci, j'ai un petit peu gratté parce qu'à L2, elles font plus de 10 minutes. Ce sont les face-to-face que propose Blunt. La première, c'est Mathias et Tobias qui s'envoient avec Martin Duchamp. Une vidéo assez épique et le duo fonctionne plutôt bien. Quant à l'autre, c'est Ivan et Aaron en full duo. Tout ça exprimé sur un boom bap espagnol monté de la main de Matteo Mencuccini. Donc vraiment, ces deux petites vidéos sont à aller voir. C'est un délire de duo. C'est ce que Blunt a voulu recréer et c'est plutôt bien vu de leur part. Donc allez voir ça, c'est sur la chaîne Blunt Scooter. On passe maintenant à la véritable masterclass de ce plus de 10 minutes. Ils sont suisses et ils sont 6. Bad 17. Bad 17, c'est quoi? C'est un groupe de potes qui vit dans le même secteur depuis petit, autour d'un bâtiment, d'où le nom Bad 17. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont toujours ridé ensemble et produit des vidéos à plusieurs ou en solo, mais ils ont décidé de tamponner à plusieurs leur projet Bad
17. On retrouve Tristan, Axel, Kevin, Johan et Steve. Le projet dure 40 minutes, mais il a été tourné en l'espace d'1 an et demi. Vous verrez, c'est coupé en 6 parts, mais c'est mixé entre les autres. Il y a de belles transitions, de belles musiques, de beaux spots. En bas du bâtiment, il y a de beaux spots, c'est une dinguerie. Eux aussi, ils ont projeté leurs vidéos en avant-première dans un bar suisse pour pouvoir faire découvrir leurs vidéos, leur univers. Leur chaîne YouTube existe, mais ce projet-là, dénommé BAT17, est à retrouver sur la chaîne Tranquille. Et rappelez-vous, épisode 12, je vous demandais quel était le rider caché derrière ce tricks que j'ai vu de mes propres yeux. Pour la plupart, vous avez été vaillants parce qu'il s'agissait bien de Kenny qui se cache derrière ce banger. Et franchement, c'était un tricks qui valait vraiment le coup de voir ça de ses propres yeux. Du coup, je vais sélectionner 2 personnes, 2 commentaires qui ont répondu à cette question, à cette énigme. Et donc à remporter, ce sont ces 2 colliers de cirage de la marque Ethic, collier de vis. Et alors là, accrochez-vous bien parce que ça blague zéro. Ouais, je vous fais gagner un deck dans cet épisode. C'est parti, let's go. Je vous envoie la question de suite. Alors là, on va pas blaguer parce qu'il va falloir me donner le nom des champions et championnes de cette année, voilà, de l'année 2021. Donc le champion Street, le champion Park et la championne Park pour tenter de remporter ce deck. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Vous pouvez avoir la chance de remporter ça. Donc voilà, discutez-en avec vos amis si vous ne savez pas qui sont les et la championne du monde. Alors, en tout cas, ça peut vous forcer aussi à faire une petite recherche. Ce qui est sûr, c'est que sur l'Instagram Nouvelle Culture, vous pouvez le trouver. Pour remporter ce deck, c'est le et la championne du monde en street, en parc. C'est clair, je laisse juste là. Tac, il restera là jusqu'à la fin de l'épisode. Bon, alors, avec les temps qui courent, il est certain qu'on a besoin de bonnes nouvelles, de bonnes actus. On passe maintenant aux actus de SICK. C'est parti, envoie. Et je voulais vous parler d'une actu qui me tenait à cœur et je pense qu'elle va aussi vous parler. C'est Richard Zelinka et Gizmania, tous deux en lien depuis très longtemps. Et si vous voulez, ils ont décidé ensemble d'unir leurs forces pour reverser une partie des bénéfices qu'ils ont concentrés sur quelques pièces pour l'Ukraine. Donc je trouve que c'est un beau geste. Richard de son côté, il s'agit de reverser la totalité des bénéfices qu'il peut faire avec sa marque Rich Paradise. Et Gizmania qui eux ont confectionné spécialement pour soutenir l'Ukraine. Ils ont confectionné des roues et également un grip tape à l'effigie du pays pour vraiment montrer leur soutien. De toute manière, c'est à retrouver sur le site internet de Gizmania. Vous retrouverez l'ensemble des associations à qui sont reversés ces bénéfices. Donc ça va des associations en lien direct avec l'Ukraine ou la population ukrainienne, des associations pour la défense des animaux. Donc voilà, c'est l'unique actu, mais je trouvais qu'elle était assez importante. Nous aussi, voilà, on soutient ce genre de move. Vous pouvez faire de même. Je vous remets le lien dans la description. Voilà, je trouvais ça intéressant et également d'actualité. Essayez de finir sur une petite note positive malgré la situation. L'épisode 13 de Nouvelle Culture touche à sa fin. N'hésitez pas à participer pour remporter le deck. En tout cas, c'était un réel plaisir, monsieur SICK, pour vous servir. Nouvelle Culture. Pour la culture, tu connais la gimmick. Envoie!